Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Que le Dieu trois fois saint, qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit, soit béni maintenant et à jamais. Nous bénissons Dieu pour sa sainte parole qui nous illumine, sa sainte parole qui est la lampe à nos pieds, qui nous conduit, qui nous dirige. C'est cette parole qui nous fait connaître Dieu de mieux en mieux, qui nous fait aimer Dieu de mieux en mieux et qui nous amène à travailler de mieux en mieux pour Dieu. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu, le Dieu qui a créé tous les hommes qui sont sortis d'un même sang. Ce Dieu qui a donné la possibilité à tous ceux qui reçoivent le Verbe fait chair de devenir ses enfants et par le perfectionnement ses fils pour être héritiers et co-héritiers avec son Fils unique, Jésus-Christ. Je vous salue et je vous bénis d'ores et déjà de la bénédiction qui vient d'en haut, de la bénédiction qui est sur la terre et de la bénédiction qui est dans les mamelles de la terre. Recevez grâce sur grâce, que Dieu manifeste ses bienfaits, ses hauts faits dans votre vie, dans celle de votre famille, maintenant et pour toujours. Amen. Bien-aimés, merci d'être connectés, merci d'être au rendez-vous, le grand rendez-vous de partage, le grand rendez-vous de bénédiction, le grand rendez-vous de transformation. Aujourd'hui encore, nous avons rendez-vous ensemble, mais parce que le Saint-Esprit nous a dévancés. Le Saint-Esprit, c'est l'enseignant par excellence, c'est le formateur par excellence, c'est notre guide, c'est lui qui illumine nos vies et c'est lui qui est là sur terre pour nous diriger, pour nous consoler. Qu'il soit béni l'Esprit du Dieu vivant, qu'il soit béni le Saint-Esprit du Dieu saint, maintenant et pour toujours. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec notre thématique. Servir. Ça, c'est la série. Et le thème, c'est servir Dieu. Et le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, c'est quelle qualité, quelle aptitude faut-il avoir pour servir Dieu convenablement. Nombreux sont ceux qui veulent servir Dieu, mais nombreux sont également ceux qui échouent dans cette tentative de servir Dieu. Soit parce qu'ils n'incarnent pas certaines valeurs, soit parce qu'ils n'ont pas certaines aptitudes, soit ils n'adoptent pas certaines attitudes, ou tout simplement, c'est des gens qui ne savent pas comment servir Dieu convenablement. Et servir Dieu convenablement, nous l'avons vu dans l'enseignement passé, le service qui est agréable à Dieu, c'est le service qui est en phase avec sa volonté, avec ses voies, avec ses plans et ses desseins. Alléluia. Donc, pour servir Dieu, il y a comme des valeurs, comme une attitude, comme des aptitudes à avoir pour être efficace et pour le servir convenablement. Et je voudrais simplement rappeler que vous ne pouvez pas servir Dieu si vous ne connaissez pas Dieu. Donc, pour servir Dieu, il faut le connaître. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, pour servir Dieu, il faut le connaître. Pour servir Dieu, il faut avoir la foi. Quand on n'a pas la foi, on ne peut pas servir Dieu. Et juste vous dire que c'est comme un rappel des enseignements que nous avons vus. Nous avons vu que pour servir Dieu, il faut le connaître. Pour servir Dieu, il faut avoir la foi. Pour servir Dieu, il faut aimer Dieu. L'amour est le moteur du service, que ce soit le service à Dieu, le service aux hommes, il faut avoir de l'amour. Pas n'importe quel amour, nous l'avons vu, il faut avoir l'amour subliminal, l'amour qui vient de Dieu lui-même, l'amour que les anciens Grecs appelaient agapao, terme qui a été repris par la Bible, et c'est cet amour-là dont il faut avoir. Et en termes de foi, et ça je reviens un peu en arrière, il faut avoir une foi comme celle d'Abraham. Paul nous dit qu'Abraham a espéré contre toute espérance. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à servir Dieu convenablement.
Donc, connaître Dieu, avoir foi en Dieu, aimer Dieu et faire sa volonté. Et ça, c'est ce que nous avons vu. Vous ne pouvez pas ramer à compte courant de la volonté de Dieu et dire que vous êtes en train de servir Dieu. Ça ne colle pas, ça ne va pas ensemble, c'est impossible. Alléluia. Et Dieu a également ses chemins. Il a ses voies. Vous ne pouvez pas le suivre, le servir sans suivre ses chemins, sans suivre ses voies. Vous ne pouvez pas être en dehors des voies de Dieu, en dehors des chemins de Dieu et dire que vous êtes en train de servir Dieu. Cela n'est pas possible aussi. Amen. Et un rappel important, c'est que il faut tout faire conformément aux pensées de Dieu. Dieu a des pensées. Et si vous voulez le servir convenablement, il faut le faire en étant en phase avec ses pensées. Et Dieu a des plans et des desseins. J'ai expliqué ça la dernière fois, ce que c'est que le dessein de Dieu. C'est l'intentionnalité première de Dieu, l'intentionnalité originelle de Dieu. Qu'est-ce que c'est que les plans de Dieu? Ce sont les projets et programmes qu'il a. Ça peut être des programmes et des plans situationnels ou des programmes et des plans d'une façon générale. Et il faut agir dans le cadre des promesses de Dieu, si nous voulons servir Dieu convenablement. Voici donc ce que nous devons faire. Nous savons également que Dieu a pour chacun de nous une destinée. Donc la meilleure façon de servir Dieu convenablement, c'est d'accomplir soi-même sa destinée. Si vous n'accomplissez pas votre destinée, si vous n'allez pas là où Dieu vous attend, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de servir Dieu. Et servir Dieu, c'est pas de l'activisme à l'église. C'est plutôt une activité qui va dans le sens de ce que Dieu veut plutôt que de l'activisme, plutôt que de l'excitation, plutôt que du m'as-tu vu comme on le voit aujourd'hui. Et on ne sert pas Dieu tout simplement en étant dans un département à l'église. Hein? Non. Et ça, nous verrons cela. Donc, si vous voulez servir Dieu convenablement, il faut réaliser votre destinée. Il faut atteindre le but pour lequel Dieu vous a créé. Ça, c'est très important. Alléluia. Alléluia. Et il faut reconnaître les œuvres de Dieu. J'ai expliqué la dernière fois ce que c'est que les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu commencent par la création, ensuite il y a la rédemption, ensuite il y a la sanctification, la justification, ensuite il y a le jugement. Voilà, tout ça, ce sont les œuvres de Dieu. Et faire l'œuvre de Dieu. Faire l'œuvre de Dieu, premièrement, c'est croire en celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et c'est seulement, et après seulement avoir cru en Jésus-Christ, celui que Dieu a envoyé, croire qu'il est fils unique de Dieu, engendré et non créé, il est 100% homme, 100% Dieu, et c'est à partir de là que vous pouvez servir convenablement Dieu. Donc, ce rappel est très important. Que pour servir Dieu, on ne le fait pas comme nous voulons. On le fait comme Dieu veut. Et comme Dieu veut, c'est ce que j'ai cité plus haut. Alléluia. Alors donc, quelles sont les attitudes? Quelles sont les qualités, les valeurs que nous devons avoir ou incarner pour servir Dieu convenablement? Alléluia. Jésus dit que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en vérité et en esprit. Alors, si nous voulons servir convenablement Dieu, ça doit d'abord être en vérité, en esprit. Dieu juge tout par l'intentionnalité, les actes cachés. Il y en a qui font des choses au nom de Dieu, pour le compte de Dieu, mais c'est pour se faire voir. C'est dans un but de séduction des hommes. Mais vous ne pouvez pas séduire Dieu. Vous pouvez être agréable à Dieu.
en faisant des choses qui lui sont agréables, en faisant des choses qui sont en phase avec ses pensées, avec sa volonté, des choses qui concourent à l'accomplissement de ses plans et de ses desseins. Personne ne peut corrompre Dieu. Alors que l'autre étape de la séduction, c'est la corruption. Amen. Et c'est pourquoi il faut le servir en vérité et en esprit. Ça, nous l'avons également vu. Voilà. Et si nous voulons servir Dieu, nous devons être dans une attitude de le louer permanemment, de le célébrer permanemment. Alléluia. Il faut louer Dieu, il faut célébrer Dieu. Pas des chants, pas des cantiques, pas des poèmes, pas des hymnes et pas des danses. Alléluia. Ce qui est différent d'adorer Dieu en vérité, en esprit, j'insiste. Parce qu'aujourd'hui, on voit des chants de l'Éternel, des chants de Dieu vivant, des adorateurs, des quoi. Oui, mais c'est pas par la rythmique qu'on adore Dieu. La vraie adoration se fait en esprit. Qu'est-ce que c'est que adorer Dieu en vérité et en esprit? C'est avoir une foi absolue en Dieu. C'est s'abandonner entre les mains de Dieu. Et c'est dire comme Marie, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. C'est laisser la volonté de Dieu se faire en nous. Nous pouvons être animés de bonnes intentions, mais cela n'est pas conforme à la pensée de Dieu. Cela n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et quand bien même nous pensons que ce que nous voulons faire est bien pour Dieu, laissons Dieu faire, car Dieu sait ce qui est bon pour nous. David a résolu de bâtir une maison pour Dieu. Dieu a dit non, 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 non. Toi, tu n'es pas qualifié. Tu es un homme selon mon cœur. Je te connais. Oui. Mais ce n'est pas toi qui vas me bâtir une maison. C'est ton fils, Salomon, qui va le faire. Mais moi, je ferai une chose pour toi. Moi, je bâtirai une maison pour toi. David a dit qu'il va bâtir une maison pour Dieu, mais c'est Dieu qui a bâti une maison pour David. C'est pourquoi il dit que la royauté va subsister parce qu'il y aura toujours un descendant de la maison de David sur le trône royal. Alléluia. Et la maison de David est devenue une référence pour tous les rois, que ce soit les rois d'Israël ou les rois de Juda. Et ça, c'est très important. Dieu sait ce qui est bien pour nous. C'est pas nous qui savons, et c'est pas nous qui savons ce qui est bien pour Dieu. Nous n'avons qu'à accomplir, qu'à faire la volonté de Dieu. Et la prière des prières, la prière de notre Père, qu'est-ce que le Seigneur nous a enseigné? Il a dit, mais vous devez seulement dire notre Père. D'abord, c'est cette acceptation que Dieu, non seulement il est le Père créateur, mais il est le Père rédempteur, il est Père tout court. Ça veut dire que nous avons une foi absolue en lui. Tout commence par là. Notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Que ton nom soit sanctifié. Nous devons sanctifier le nom de Dieu partout où nous allons. Dans tout ce que nous faisons, le nom de Dieu doit être sanctifié. Que ton règne vienne. C'est nous qui devons faire venir le règne de Dieu. Ça, c'est très important. Très, très important. Et donc, il faut adorer Dieu en vérité et en esprit. Ça, c'est très important. Très, très important. Et vous savez, aujourd'hui, je vais introduire quelque chose de très important. C'est la gratitude. C'est la reconnaissance. C'est l'action de grâce vis-à-vis de Dieu. Si vous servez Dieu, il faut vivre dans la gratitude. Il faut avoir une attitude de reconnaissance. Parce que vous ne pouvez rien faire pour Dieu si Dieu ne le permet pas. Et rien que pour ça, vous devez avoir de la gratitude. Vous devez témoigner de la reconnaissance vis-à-vis de ce grand Dieu-là, de ce Dieu merveilleux-là. Qui êtes-vous? Qui suis-je?
humain. Qui suis-je? Si ce n'est par sa grâce, pécheur que je suis, comment je peux servir ce Dieu saint? Comment je peux servir ce Dieu juste, ce Dieu merveilleux, plein d'amour, débordant de compassion, si ce n'est par sa grâce? Donc nous devons avoir une attitude de gratitude, de reconnaissance. Et ça, c'est très important. Oui, c'est très important. Et cela nous amène à avoir une consécration totale à Dieu. Ça, c'est une attitude qu'il faut avoir si nous voulons rendre à Dieu un service qui lui soit agréable et si nous voulons servir Dieu convenablement. Oui. Alléluia. Nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, comme je l'ai dit, quand Abraham a amené son fils Isaac pour le sacrifier, en signe d'obéissance et de grande foi à Dieu, quand il a bâti l'autel, mis le fagot, et il a couché l'enfant, il l'a lié, il a couché, et il a levé le couteau pour trancher la gorge de l'enfant. L'ange l'a appelé pour dire, Abraham, ne fais pas du mal à l'enfant, car je sais maintenant que tu me crains. La crainte ici, ça veut dire que tu as foi en moi. Tu as un amour agapao pour moi. Entre Dieu et nous, il n'y a pas de frayeur. C'est le péché qui fait que il y a la frayeur. Quand Adam a péché, quand il a entendu la voix de Dieu, il a fui se cacher parce qu'il eut peur. Mais quand on a reçu Christ comme son Seigneur et Sauveur, quand on est fils de Dieu, ce n'est pas de la frayeur. Quand on parle de crainte, ça veut dire que c'est l'obéissance totale. C'est un amour inqualifiable qu'on a pour Dieu parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ça la crainte. Alléluia. Alléluia. Mais il faut avoir une attitude de sanctification. Si nous voulons être des bons serviteurs, si nous voulons rendre un service excellent à Dieu, un service convenable à Dieu, devons être dans la sanctification. Je ne dis pas d'être parfait, nul ne peut être parfait. C'est pour ça que la Bible nous commande d'avoir un esprit de perfectionnement, de tendre vers la perfection. Parce que la seule personne qui a été créée parfaite, c'est Lucifer. Et à cause de sa perfection, parce qu'il, lui, il est né parfait, il s'est enflé d'orgueil et il a contesté l'autorité de Dieu. La sanctification, c'est un processus. Et la sanctification, c'est pas juste n'est pas voler, n'est pas commettre l'adultère, n'est pas commettre la fornication. La sanctification va au-delà de ça. Même la gloutonnerie, que les gens oublient de mentionner. Alléluia. Tout ça, ça fait partie de la sanctification. Et Dieu merci, le processus de sanctification est facile pour nous parce que nous avons déjà ce qu'on appelle la sanctification de position. Le fait que nous sommes en Christ. Christ qui est saint. Et donc, nous avons la sanctification de position. Donc, ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. Il faut avoir une attitude de repentant. Il faut toujours se repenttre pour des choses qu'on a commises, mais également pour les choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Il faut toujours se repentre devant Dieu et reprendre son cœur devant Dieu. C'est-à-dire, le psalmiste nous dit dans le psaume 139 qu'il nous connaît. Il nous connaît. On ne peut pas se cacher. Il nous connaît. C'est lui qui nous a tissés dans le ventre de notre mère. C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Rien ne lui est caché. Alléluia. Dieu attend simplement que tu avoues certaines choses et que tu les délaisses. C'est pour ça qu'il faut avoir une attitude de se repentir. Il faut se confesser, il faut se repentir. La repentance, c'est pas de la culpabilité, comme ce qu'on enseigne aux gens. Non. La repentance, c'est tourner dos.
vers ce qui n'est pas bien. C'est abandonner. C'est ça la repentance. Mais on entraîne les gens dans une culpabilité. Les gens sont gagnés par un sentiment de culpabilité. C'est pas ça la repentance. Non. La repentance, je reconnais que j'ai désobéi à Dieu. Je reconnais que j'ai eu des moments de faiblesse, mais je demande à Dieu de me pardonner et je demande à Dieu, grâce à l'Esprit Saint qu'il m'a envoyé, de pouvoir tenir ferme dans les mauvais jours. Et moi-même, je me discipline. Et moi-même, je traite durement mon corps. Et moi-même, je fais tout pour être à la hauteur. Quand Dieu voit notre engagement, quand Dieu voit que nous sommes déterminés, notre détermination, c'est en ce moment que Dieu nous soutient. Alléluia. Dieu ne peut pas nous sauver d'une situation sans nous-mêmes. Tu ne peux pas aimer une chose et puis vouloir que Dieu t'éloigne de cette chose, qu'il te sépare de cette chose. Dieu ne sépare pas deux amis, comme on a l'habitude de le dire. Donc la repentance, c'est ça. C'est se révolter contre une situation, tourner dos et avancer. Alléluia. Et une autre attitude qu'il faut avoir, il faut avoir une attitude de soumission totale à la volonté de Dieu. Je veux être soumis à Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous devons être soumis à Dieu. Une soumission totale. Et des qualités également que nous devons avoir pour rendre un service agréable à Dieu, pour servir Dieu convenablement. Nous devons être comme Job. Dieu lui-même a vanté les qualités de Job. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Job était intègre. Donc, si nous voulons servir Dieu convenablement, nous devons être intègres. La Bible dit que Job était droit. Et donc, si nous voulons servir Dieu convenablement, nous devons vivre dans la droiture, nous devons également être droits. La Bible dit que Job se détournait de tout mal. Vous ne pouvez pas vivre en faisant le mal et puis dire que vous allez servir Dieu convenablement, c'est pas possible. Donc, il faut se détourner de tout mal. Il faut vivre en enfant de lumière et dans la lumière. Et c'est comme ça que nous pouvons servir Dieu convenablement. Ce sont les valeurs qu'il faut incarner. Ce sont les attitudes qu'il faut avoir. Les attitudes qu'il faut avoir. Oui. Pour servir Dieu convenablement. Alléluia. Et donc, comme je l'ai dit, Job est un bon exemple et nous devons nous attacher à la justice, à la vérité et à l'équité. La Bible dit que l'équité et la justice sont la base du trône de Dieu. Alléluia. Et donc, si nous voulons vivre et servir Dieu convenablement, voici donc les attitudes qu'il faut avoir. Il faut vivre pour Dieu et laisser Dieu se servir de nous. Alléluia. Avant de servir Dieu, il faut laisser Dieu se servir de nous. Alléluia. Il faut avoir un esprit de redevabilité. Savoir rendre compte est divin. Savoir rendre compte à Dieu. Moi, je rends compte à Dieu pour le temps qu'il m'a donné. Quand j'arrive le soir avant de me coucher, je rends compte à Dieu de l'usage que j'ai fait, du temps qu'il m'a donné. Parce que chaque jour est une vie. Et la vie qu'il m'a donnée, qu'est-ce que j'en ai fait aujourd'hui? Et si j'ai pas été à la hauteur, si j'ai pas atteint des objectifs, je demande à Dieu, je me repens devant Dieu. Et je dis à Dieu de me soutenir et je prends l'engagement de faire de mon mieux. C'est ce que je fais tous les soirs. Oui, je sais, toi tu fais mieux. Que Dieu te bénisse. Mais il faut avoir une attitude de redevabilité. Il faut rendre compte. Il faut rendre compte à Dieu et rendre compte aux hommes. Alléluia. Et il faut, comme je l'ai dit, et je renouvelle constamment mon engagement envers Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Je dis souvent aux gens, les bêtises que David a commises, ça dépasse Saül. Alléluia. Alléluia. Mais pourquoi Dieu peut dire qu'un tel homme,
quelqu'un qui est capable de coucher avec une femme, la femme d'autrui, de faire tuer son mari, d'aller même prendre cette femme-là pour en faire sienne. Comment un tel homme peut être agréable à Dieu? Peut être un homme selon le cœur d'un Dieu saint, d'un Dieu juste, d'un Dieu équitable, d'un Dieu qui est le mal. Mais réfléchissez, mais tout simplement parce que David avait une attitude de repentance et il renouvelait constamment son engagement vis-à-vis de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il est parfait, mais au moins il est fidèle. Alléluia. Et c'est ce que Pierre a dit à Jésus. Quand les gens, à propos de la scène, et beaucoup sont partis, mais Jésus a posé la question, vous aussi, vous n'allez pas partir. Qu'est-ce que Pierre lui a dit? Mais toi, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Même si nous avons fauté, à qui irions-nous? Il n'y a nulle autre part que nous pouvons aller. Revenez. C'est pour ça que Dieu dit, venez et plaidons. Même si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, moi je vais vous laver et vous allez devenir plus blanc que la neige. Alléluia. Même si vos péchés sont rouges comme le pourpre, moi je vais vous laver. Je vais vous laver par le sang de mon Fils. Je vais vous purifier, je vais vous sanctifier, je vais vous justifier. Alléluia. Et vous serez plus blanc que la laine. À qui irions-nous? On va aller où? Même si on a péché, revenons à Dieu. Sa colère dure juste un instant et sa miséricorde et son amour pour toujours. Alléluia. Voici les attitudes qu'il faut avoir pour servir Dieu convenablement. Même si vous avez péché, allez devant Dieu, repentez-vous, détournez-vous de ce péché et avancez. Si vous avez offensé un homme, allez-y lui demander pardon. Même s'il n'écoute pas votre pardon, faites votre part et vous avancez. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Voici les attitudes qu'il faut avoir. Oui, il faut renouveler constamment son engagement vis-à-vis de Dieu. Et ça, c'est très important. Très, très important. C'est ce que Dieu attend de nous. Pas par la bouche, hein? Non. Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, rien n'est caché à Dieu de toute façon. C'est pourquoi il faut être vrai avec Dieu parce que Dieu vous connaît mieux que vous-même. Le psalmiste a dit que avant que la parole même ne soit sur sa langue, Dieu lui-même connaît même la parole qui va sortir de sa bouche. Avant que la parole même ne soit sur sa langue. Donc Dieu connaît nos pensées les plus profondes. Dieu connaît même nos intentions qui ne sont même pas encore manifestées. Dieu connaît tout. Donc il est important d'avoir ces attitudes-là, d'incarner ces valeurs-là. Si nous voulons servir Dieu convenable. Alléluia. Bien aimé, cela nous ramène à être, comme je l'ai dit, soumis à Dieu, mais à être très obéissant. Obéissant à Dieu. Alléluia. Alléluia. L'obéissance à Dieu, c'est ce qui va nous permettre d'être des serviteurs qualifiés, qui rendent un service qui lui est convenable, qui lui est agréable. 1 Pierre 1,14 dit ceci, comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Nous qui ne sommes pas plus dans l'ignorance, parce que nous avons connu la vérité et la vérité nous a affranchis. La vérité nous a rendus libres. Nous avons quitté le royaume des ténèbres pour le royaume du Fils de son amour. Nous avons quitté les ténèbres pour la lumière. Donc nous ne sommes plus dans l'ignorance. Et donc nous devons être obéissants. Alléluia. Et l'apôtre Paul dit aux Philippiens, dans Philippiens 2,12, il dit ceci,
Il dit, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Ce message est profond, très profond. Aujourd'hui, les gens vivent d'apparence, les gens sont masqués. Les gens font tout pour impressionner les pasteurs, pour impressionner les bishops, les archbishops, les mamans pasteurs, les mamans bishops, les mamans prophètes. Non, ça c'est zéro, mon frère. Ça c'est zéro, ma soeur. Tu peux impressionner les hommes, mais tu ne peux pas impressionner Dieu. Là, l'apôtre est absent, mais il écrit aux Philippiens pour leur dire que chacun travaille à son salut avec crainte et tremblement. Alléluia. Ça, c'est très important. Mais pas seulement en sa présence, mais encore même quand il est absent. Vous savez, j'ai fini par comprendre une chose. Il y a des gens qui prêchent Dieu. Ils parlent bien de Dieu. Ils peuvent manier les versets comme ils veulent. Ils peuvent toucher les affects des gens, les sentiments, les émotions. Mais quand tu regardes leur attitude, c'est comme s'ils ne connaissaient pas Dieu. Parce que après ça, ils font des choses comme si Dieu ne les voyait pas. Alors que Dieu voit tout, Dieu connaît tout. Et Dieu va nous juger par rapport à l'impact de nos actes sur notre projet, les transgressions que nous aurons pu faire par rapport à ces lois, ces préceptes, ces commandements, mais il va également nous juger par rapport aux actes cachés, mais à notre intentionnalité. Ce que tu fais, quelle est l'intention première? Quel est l'esprit qui t'anime? Alléluia. Ça, c'est très important. Donc, l'obéissance. Et nous devons nous humilier. Nous devons être humbles. Proverbe 15:33 dit que la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précèdent la gloire. Alléluia. Et Proverbe 18:12 dit que avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Il faut être humble si vous voulez être un serviteur qui soit agréable à Dieu. Parce que le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel, c'est de la richesse, et la gloire et la vie. Proverbe 22, verset 4. Alléluia. Ça, c'est très important. Très, très important. Et Jésus lui-même nous dit, dans Matthieu 18, verset 4, il dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Et Matthieu 23, verset 12, toujours notre Seigneur Jésus-Christ qui dit, quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité commande que nous puissions nous abaisser. Alléluia. L'un des versets que j'aime, c'est Acte 20, 19, où Paul dit, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves, que vous me suscitez les embûches des Juifs. Voici l'attitude qu'il faut avoir. Quand on sait Dieu, on n'a pas besoin, c'est pas pour l'argent, c'est pas pour les honneurs, mais c'est par conviction. Alléluia. Et c'est en faisant face à des épreuves, c'est en relevant des défis. Et aujourd'hui, ça tend à disparaître. Quand on sait Dieu, c'est pour l'argent. Quand on sait Dieu, c'est pour les honneurs. Quand on sait Dieu, c'est pour se faire voir. Non, l'humilité ne commande pas ça. Alléluia. Ne faites rien par l'esprit, de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Philippiens 2, verset 3. Ça, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. L'humilité, c'est une clé. Humility is a key. C'est même une clé partout qui ouvre toutes les portes. Donc, soyons animés d'humilité. Et ça, c'est très important.
Et si nous voulons être agréables dans le service à Dieu, si nous voulons servir Dieu convenablement, il faut que nous soyons humbles. Il faut que nous soyons humbles. Et c'est surtout un message qui s'adresse aux jeunes serviteurs, qui pensent que tout ce qu'ils font, les miracles, les prodiges, les signes, c'est par leur propre force. Ah, si tu le fais par tes propres forces, ça veut dire que tu ne tires pas cette force de Dieu. Si tu tirais cette force de Dieu, tu allais être humble et savoir que ce n'est pas toi qui le fais, mais c'est Dieu qui le fait à travers toi. Et donner gloire à Dieu. Alléluia. Ça, c'est important. L'humilité. Prions tout le temps Dieu pour qu'il nous donne cet esprit-là. Oui. Et que nous puissions nous humilier même devant lui, comme nous recommande Jacques. Jacques nous dit dans Jacques 4:10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Je prie que Dieu vous donne cet esprit d'humilité. Qui que vous soyez, que Dieu amène le brisement qui va amener l'humilité. Que Dieu vous revête de vêtements d'humilité, afin que vous soyez des serviteurs humbles, obéissants, qui incarnent des valeurs de droiture, d'équité, de justice, de vérité, et que tout ce que vous allez faire soit pour la gloire de Dieu, non pour une gloire vaine dans ce siècle. Amen. Ça, c'est très important. Et une autre attitude, c'est de se perfectionner. Il faut toujours, dans le service qu'on rend pour Dieu, se perfectionner, faire de mieux en mieux. Et c'est ce que Paul nous rappelle à travers Éphésiens 4, 11 jusqu'au 12, verset 12. Il dit, il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. La marque déposée des saints, c'est le perfectionnement. Qui est saint? Les saints, c'est tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu. Les saints, c'est tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Les saints, c'est tous ceux qui sont en Christ et Christ est en eux. C'est eux qu'on appelle les saints. Alléluia. Donc, c'est pour le perfectionnement des saints qu'il a été fait don des ministères. Les ministères dons, c'est pour le perfectionnement des saints. C'est pas pour se glorifier. Apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Ce sont des fonctions, ce ne sont pas des titres. Mais aujourd'hui, c'est des titres. Et il y en a même qui pensent que si on ne dit pas docteur, ça dit qu'on ne les a pas honorés. Si on ne dit pas prophète, et surtout les prophètes, il y en a qui pensent que quand on dit prophète, ils sont plus que les autres. Mais tu te trompes. Et je me demande si le Seigneur connaisse la parole de Dieu. Parce qu'il y en a qui sont au 21e siècle et leur esprit est dans l'Ancien Testament. Ils ne savent même pas que Jésus est venu entre-temps. C'est terrible, hein? Donc, il faut comprendre, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, un saint qui veut servir Dieu doit être dans cette logique de perfectionnement. Alléluia. Et le même apôtre Paul nous dit quelque chose quand il demande aux Corinthiens de demeurer fermes. Mais il ajoute ceci. Il dit, ainsi donc, mes frères, 1 Corinthiens 1, verset 58, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur,
sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On peut regretter d'avoir servi les hommes. On peut regretter d'avoir servi un ministère. On peut regretter d'avoir servi un apôtre, un prophète, un évangéliste, un pasteur, un docteur. Mais on ne peut jamais regretter d'avoir servi Dieu. Jamais. Quand on sert Dieu avec sincérité de cœur, avec sincérité d'esprit, on ne le regrette jamais. On récolte les dividendes de ton vivant et même ta postérité, jusqu'à la 3e, la 4e génération, va jouir des retombées de cet engagement à servir le seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Notre Dieu, c'est un Dieu qui récompense la fidélité. C'est un Dieu qui récompense l'engagement. C'est un Dieu qui récompense l'intégrité. C'est un Dieu qui récompense la vérité. C'est un Dieu qui récompense la justice. C'est un Dieu qui récompense l'équité. C'est pourquoi nous devons servir Dieu de mieux en mieux, sachant que notre engagement, sachant que notre travail, sachant que notre don, le don de soi, ne peut pas être vain dans le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Que ce message amène en vous un sursaut afin que vous puissiez vous perfectionner. Pour être des ouvriers qualifiés pour servir Dieu convenablement. Vous avez vu les attitudes qu'il faut avoir, vous avez vu les valeurs qu'il faut incarner, vous avez vu la posture qu'il faut avoir pour servir convenablement Dieu. Que cela vous permette d'avancer et d'aller très loin dans le service à Dieu et que Dieu lui-même donne témoignage de chacun de vous comme il l'a fait de Job devant l'accusateur, devant l'ennemi de l'homme qu'est Satan. Que Dieu vous bénisse. Et ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec Christ, répétez simplement avec moi. Dites ceci et à haute voix, s'il vous plaît. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta voix. Je confesse de ma bouche que tu es le Fils unique de Dieu. Tu es mort sur la croix pour mon salut, pour la rémission de mes péchés. Aujourd'hui, j'ouvre mon cœur. Entre et sois le Sauveur et le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je rejette le diable et ses activités. Et je t'accueille, toi, Jésus, comme mon Sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, je suis en Christ et Christ est en moi. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toute chose est devenue nouvelle et je marche en nouveauté de vie. Amen. Moi, je vais prier maintenant pour vous. Vous qui venez de faire cette prière, que la main puissante de Dieu soit sur vous, partout où vous êtes, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il veille sur vous, que sa grâce surabonde dans vos vies. Allez-y dans une église vivante où les bien-aimés frères, les bergers vont bien vous conduire, bien vous nourrir par la parole de Dieu. Vous allez croître et vous, à votre tour, vous serez une bénédiction pour d'autres personnes. Vous amènerez d'autres personnes à Christ. Nous devons être des témoins. Nous devons être ceux qui portent la lumière et nous devons être ceux qui attirent les autres à Christ par l'exemple. Nous devons prêcher par l'exemple. Nous devons incarner les valeurs que Christ veut que nous incarnions. Nous devons croître, nous devons atteindre cette maturité, cette stature parfaite de Christ, afin que quiconque cherche Christ, quand il nous trouve, qu'il trouve Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. À tous ceux qui étaient en contact avec nous, je prie que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous, que Dieu se souvienne de vous, qu'il vous garde, qu'il vous protège, qu'il fasse luire sa face sur vous et qu'il veille sur chacun de vous, que sa paix qui surpasse toute autre chose soit dans votre vie, soit dans votre maison, soit dans votre communauté, soit dans votre nation. Et je prie
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Oui, que le bonheur et la grâce vous accompagnent tous les jours de votre vie. Répondez simplement Amen. Soyez en paix. Soyez en bonne santé. Soyez prospères à tous égards. Soyez dans l'abondance et que rien ne vous manque. Soyez heureux et pleinement épanouis. Soyez dans la joie. Incarnez la joie de vivre. Et soyez dans l'allégresse en Dieu qui est Père, qui est Fils, qui est Saint-Esprit. Amen, amen, amen. Demeurez bénis, que la paix de Dieu soit avec vous et à une autre émission pour un autre enseignement sous l'égide du Saint-Esprit. Que Dieu nous protège, qu'il nous garde. Shalom et à bientôt.